C'est le commandement de Dieu d'aimer. S'il y a des gens que tu n'aimes pas, examine-toi. C'est quoi le commandement de Dieu? Aime qui? De tout, de tout, de tout. Et c'est qui le prochain que tu n'aimes pas? C'est qui la personne dans l'église que tu as de la misère avec? C'est qui que tu ne vas jamais manger avec? Même si tu jeûnes, mais tu gardes ça dans ton cœur, tu as ça contre lui, contre elle. Seigneur dit, je ne veux pas cette attitude. C'est cette attitude que tu as, que tu gardes. Tu as beau jeûner, faire des sacrifices, ton attitude, au lieu de briser et dire, pardon Seigneur, je n'aime pas la personne parce qu'elle m'a blessé et j'y en veux. Oh, je savais que ça pourrait être tranquille juste là. Dieu ne te demande pas d'aimer, il t'a commandé. Il t'a commandé d'aimer. Il t'a commandé d'aimer. Mais tu essaies d'éviter le commandement. Tu veux la faveur, tu veux la bénédiction, mais Dieu t'a commandé. Tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un dans l'Église. Tu ne peux pas ne pas aimer. La Bible dit même, aime ton ennemi, prie pour lui. Mais toi, tu veux jeûner pour avoir des faveurs de Dieu, mais tu ne veux pas obéir au commandement que Dieu t'a donné. Et tu te proclames chrétien, mais tu n'aimes pas les gens. Imaginez la révolution qu'on aurait dans l'Église si on obéirait au commandement de Dieu. Il faudrait qu'il y ait une grande repentance à l'intérieur. Comment veux-tu avoir une joie qui déborde, une paix qui déborde? Pas vrai. Tu ne vis pas ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne vis pas de l'extase? Pourquoi tu ne vis pas des moments extraordinaires? Pourquoi? Il y a quelque chose qui empêche. Tu demandes à Dieu sa grâce, mais tu la refuses à d'autres. Tu refuses ta grâce à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Quelque chose que les autres ne méritent pas. Oh, Seigneur, non. Tu demandes à Dieu miséricorde, mais tu refuses miséricorde aux autres. Tu demandes à Dieu de l'aide, mais tu refuses ton aide aux autres. Examine ton cœur, cesse de retenir la faute aux autres. Ils m'ont blessé, toi aussi. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Toi aussi, tu en as blessé d'autres. Je ne connais pas une personne dans l'Église qui n'a pas blessé d'autres personnes. Comment? Comment est-ce qu'il y en a qui ont été blessés? Regardez tout autour de vous ici, il n'y a pas une personne qui n'a jamais été blessée. Mais est-ce qu'il y en a qui en ont blessé d'autres? Et voilà, amen, ouais. Ça, c'est la réalité. Mais Seigneur dit, reste pas bloqué là, laisse pas bloquer à l'erreur. L'offense, c'est toi qui la retiens. L'offense, c'est un choix. Souvent, c'est basé sur l'orgueil, ça touche ton orgueil. L'orgueil, c'est ce que Satan a commencé avec. Il voit ce que ça l'a emmené. La question que Jésus le pose, il dit, est-ce que c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, couvre sa tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? En d'autres mots, le Seigneur dit, t'as beau te sacrifier, jeûner et montrer que tu es pieux, moi je vois l'autre chose. Voici, il dit, le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne t'en détourne pas de ton semblable. Il est pareil comme toi. Qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça? Oh, si tu fais ça. Alors, la Bible dit, ta lumière pointera comme l'aurore, la guérison gemera promptement, la justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra et criera, et il dira, me voici. Tu vas dire, oh Seigneur, il va dire, me voici.
Pourquoi? Parce que tu as fait. Il recommence. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant, les discours injurieux, si tu arrêtes de parler mal contre les autres, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, tu rassasies l'âme indigent, tu l'exhortes, tu l'aides. Ta lumière se lèvera de l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il dit, les tiers rebâtiront sur l'ancienne ruine, relèvera des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui prend le pays qui rend le pays habitable. En d'autres mots, oh, glory to God. Est-ce que vous me suivez encore? Dieu est en train de dire que le Seigneur dit, je veux agir, mais il faut que tu agisses. Elle recommence avec ici, il commence à parler de si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ou encore si tu fais du sabbat tes délices. Et ce mot-là, pour nous, chrétiens, verset 14 dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouer de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. En d'autres mots, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que le sabbat pour nous, c'est Jésus. C'est d'arrêter de nos propres forces et de s'appuyer sur sa force à lui. Dans le jeûne, les gens se sacrifiaient de nourriture, mais ne jeûnaient pas vraiment dans leur âme. Les gens faisaient un acte, un jeûne pour avancer spirituellement. Eux autres, c'était d'avancer spirituellement. Ils ne réalisaient pas que Dieu regardait à ta relation avec les autres. Ta relation avec les autres dans l'Église. Combien de gens vont à l'Église, mais ils ont de la rancune contre les autres? Pourtant, lève les mains, loue le Seigneur. Combien de personnes restent comme ils sont, restent avec la rancune, la haine même? La misère avec des frères. Jésus dit d'aimer ses ennemis. Comment on va aimer nos ennemis si on n'est même pas capable d'aimer ceux qui sont assis à côté de nous, qui ont Jésus, qui ont le même Père que nous? Comment peut-on garder des choses à l'intérieur de nous? Le problème, c'est que tu es religieux, mais tu traites les autres avec mépris. Tu parles contre les autres chez vous à ta femme. Quand il était chez nous, oui, l'esprit était là. Tu restes orgueilleux et indifférent aux besoins des autres. Il y a d'autres besoins, mais toi, tu fais ta vie. Tu vas à l'église, tu fais ta vie, puis tu critiques. Tu connais leurs défauts, les faiblesses, mais tu ne connais pas leurs besoins. Pourquoi jeûner? Pour avoir de l'argent? Pour détruire la chair? Pour voir des anges à l'œuvre? Non. Pour que ta voix se fasse entendre en haut. Pour que ta communion avec Dieu soit bonne. Jeûner pour que Dieu crée une autre sorte de faim à l'intérieur de toi, une faim spirituelle. Amos 8:11 dit, voici le jour vienne, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas de la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tes prières révèlent tes désirs. Est-ce que tes prières sont selon ton besoin seulement? Est-ce que c'est seulement matériel? Est-ce que c'est seulement physique? Ou vraiment il y a un besoin de dire, je veux plus de toi. Je veux retrouver ma joie, je veux retrouver ma paix, je veux vivre dans un autre niveau spirituel. Marie et Marthe étaient là, ils servaient le Seigneur et Jésus disait à Marthe, je parlais avec Richard hier, qui dit, Marthe était absorbée par le service. Et Jésus lui dit, c'est Marthe qui a choisi la meilleure place. Elle était dans l'adoration. Marie était dans l'adoration, pardon. Marthe était seulement dans le service. Le service ne peut pas remplacer l'adoration. Et les sacrifices ne peuvent pas remplacer
les attitudes qu'on doit avoir. Il faut se questionner comme peuple de Dieu, de dire, Seigneur, est-ce que je suis sérieux en voulant suivre Jésus? Est-ce que je me permets des choses qui bloquent ma relation avec Dieu? Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas testé. Jésus a été testé avant de recevoir son ministère. 40 jours, il a jeûné avant d'avoir son ministère. Timothée a été testé. Et Paul exhorte les gens, teste-le avant de l'utiliser. Teste le nouveau quand il arrive avant de l'utiliser. Pourquoi? Parce que personne n'utilise quelque chose qui n'a jamais été testé. Et Dieu va tester votre vie aussi. Il y a des gens qui réclament des ministères, réclament des choses, mais Dieu te teste. Comment vis-tu avec ton frère? Es-tu un Caïn ou un Abel? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça peut ne pas paraître. Tu peux aller à l'église et tout va bien, tu as l'air chrétien, mais Dieu voit l'intérieur. Imaginez ta proche, Dieu, avec toutes ces choses-là dans ton cœur. De la haine contre un, de la rancune contre l'autre. Tu t'as parlé contre l'autre. Tu n'as jamais été le voir pour dire « Pardonne-moi ». Mais tu viens au Seigneur quand même. Le Seigneur dit « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Penses-tu que je ne vois pas? Tu me demandes toujours grâce, mais tu ne fais jamais grâce. » Tu te réjouis que je t'aime comme tu es, mais tu n'aimes pas les autres comme ils sont. Il faut que les autres changent pour que tu les aimes. Il faut qu'ils soient comme tu veux pour que tu les aimes. Est-ce que c'est ça que Dieu a demandé? Non, Seigneur, du vent en prière jusqu'à ce que tu les aimes. Oh, merci, Seigneur. Yes! Si tu veux la réalité, si tu veux entrer dans la présence de Dieu, si tu veux que Dieu dise « Me voici », il faut que tu fasses le ménage. Ceux qui ont été testés ont tous éprouvé les mêmes choses. Les présidents de compagnie l'ont éprouvé, l'ont ressenti. Les champions l'ont tous ressenti, les soldats l'ont ressenti. Les rois l'ont ressenti, les lions l'ont ressenti, les gagnants l'ont ressenti. C'est la tentation d'abandonner. La tentation de dire, il n'y a plus rien à faire, je n'arriverai jamais. Peut-être que, à travers toutes ces choses-là, tu dois revenir à la place où Dieu t'avait donné le rêve de vivre en harmonie avec lui. Mais quelquefois, l'Église, à travers ses faiblesses, ses manquements, nous amène à perdre cette faim qu'on a de Jésus. Et on rentre dans ce que lui a fait, ce que l'autre a dit, ce que l'autre est, comment il est. Mais ce n'est pas l'Église, c'est Jésus qui t'a sauvé. C'est lui qui est parfait. Quelquefois, on fait avec l'Église comme on fait avec les miroirs chez nous. On se regarde dans le miroir. Là, on dit, oh, moi, je changerais ça. Je changerais ça. Puis là, il faut apprendre à s'aimer. Il faut s'aimer. Je ne veux pas aller à l'Église. Je veux être l'Église. Je ne veux pas critiquer les autres. Parce que les autres sont juste comme moi. C'est des personnes qui sont en train d'apprendre à vivre pour Jésus et en Jésus. N'abandonne pas ton rêve. Tu n'as peut-être pas l'argent, la famille ou la position, peut-être pas la santé ou le passé ou les amis pour atteindre ton rêve, mais n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ton rêve. J'ai dit, n'abandonne pas ton rêve. Peut-être que toi, tu vas prendre 2 fois plus longtemps. Peut-être que tu vas être obligé de prendre des cours. Peut-être que tu ne lis pas aussi vite que les autres. Peut-être que tu ne bouges pas aussi vite que les autres. Peut-être que tu n'as pas autant que les autres. Mais n'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ton rêve. N'abandonne pas ton rêve. Ta place pour toi, c'est près de Jésus. Tu fais la différence.
Quand tu es dans l'esprit, tu suis le Seigneur, tu fais la différence. Tu fais la différence, même si tu n'es pas parfait. Tu fais la différence. Même si tu es faible, fatigué, tu fais des erreurs, tu fais la différence. Tu perdrais quelque chose de ne pas reprendre ta place. De laisser les autres te déplacer spirituellement. Tu perdrais quelque chose. Si tu n'étais pas là, ça ferait une différence. Tu fais la différence. Tu fais la différence. Est-ce que vous me suivez? Dieu est en train de te parler ce matin. Continue d'espérer. Fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. Peut-être que tu ne briseras jamais de ruban ou tu ne gagneras jamais de trophée. Mais tu peux apprendre à rester ferme et à être OK. J'ai vu le jour, des jours où ça ne me tentait pas de me lever. Il y a des jours où ça ne me tente même pas de m'habiller. Il y a des jours où je ferais juste continuer de rouler. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent. Il y a des mauvais jours des fois. Mais toi, tu vas toujours rester. Les mauvais jours vont passer, mais toi, tu vas rester. Les mauvaises personnes dans ta vie vont passer, mais toi, tu vas rester. À travers tout, tu dois apprendre, parce que là, tu es testé. Mais tu dois apprendre à rester. À travers le temps, j'ai perdu des amis. À travers le temps, j'ai perdu courage quelquefois. J'ai perdu mon temps des fois. Et j'ai même perdu de l'argent. Mais je suis resté à genoux. J'ai gardé la foi pour que Dieu restaure en moi sa présence. Peut-être que tu perds un travail, garde la foi quand même. Si ta femme t'a laissé, garde la foi. Si tes enfants sont rebelles, garde la foi. Tu dois réapprendre à vivre avec moins, garde la foi. Si tu dois retourner à vivre avec ta mère, garde la foi. Si tu dois retourner et prendre l'autobus, garde la foi. Si tu dois faire du pouce, garde la foi. Parce que Dieu dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. L'ennemi a peut-être mis le paquet contre toi, mais il n'a pas réussi à te détruire parce que tu es ici ce matin. C'est un destructeur qui vient simplement voler non seulement ton présent, mais surtout ton passé, ton futur. Peut-être que ton attention était beaucoup sur d'autres choses. Et le Seigneur, ce matin, veut dire, regarde, nettoie ton jardin. Il y a de la mauvaise herbe qui a poussé. Mais c'est toi qui es responsable de ton jardin. Ne tolère plus ça. Peut-être que tu étais avec des amis en parlant, on a parlé comme ça, blablabla, blablabla, puis là on a dit, wow, on n'est pas content de nous après. Pourquoi pas revenir à la place de dire, non Seigneur, je veux nettoyer mon jardin. Moi je veux vivre avec le Seigneur, je veux que mon cœur soit pur. Je veux être capable de dire, Seigneur, j'ai rien contre personne. Je ne veux rien garder. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde rien de moi. Alors, on va fermer nos yeux ensemble. Ce matin, le Seigneur voulait avoir une rencontre avec toi. Il voulait te débarrasser des blessures. Tes blessures vont seulement guérir quand tu vas nettoyer le jardin. Tu vas dire, non, c'est fini ça. Je sais. Je dis, pasteur, j'ai tellement eu mal. Oui, je le sais, mais Dieu veut t'emmener avec lui. Il veut t'emmener plus loin. Regarde, on va aller ensemble plus loin. On me fait mal. J'ai fait mal.
On va tourner le chapitre. On va aller à un autre chapitre. Si tu avais négligé, on va aller dans l'autre chapitre. On va faire un chapitre 9, on va recommencer à 9. À partir de maintenant, Seigneur, on veut voir la gloire de Dieu plus que toute autre chose. C'est vrai qu'il y en a qui ne voudront pas avancer, il y en a qui vont garder les fautes, il y en a qui vont toujours parler de ce qui s'est passé l'année passée. Et même pas l'année passée, mais voilà 5 ans qui vont te rappeler qui tu étais. Mais on ne veut pas savoir qui tu étais. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Aujourd'hui, ce matin, Dieu dit, lâche pas ton rêve. Il va s'accomplir. Ne laisse pas les autres te convaincre. Laisse pas les autres t'emmener où ils sont, eux. Laisse pas les autres te faire abandonner ce que Dieu t'a donné, toi. Ne laisse pas les autres t'emmener vers le bas. Dieu t'emmène vers le haut. Il va toujours avoir du monde qui vont toujours regarder aux fautes des autres. Mais toi, je veux que tu regardes à la gloire de Dieu. On va délier le lien qui te retenait ici. Le lien qui te retenait dans les choses de la terre pour que tu sois attaché à Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce que l'ennemi te dit, c'est un mensonge. Il veut te lier. Il veut t'empêcher de grandir. Il veut empêcher Dieu de dire, me voici. Mais moi, je veux que Dieu me dise, me voici, Alberto. J'aime mieux avoir la présence de Dieu que d'avoir de la haine ou de la rancune ou des choses négatives dans mon cœur. J'aime mieux que quand je vais dans la présence de Dieu, Dieu dit, me voici. Et je ressens sa présence. On a tous failli. On a tous manqué. Le Seigneur dit, lève la tête. Reprends courage. N'abandonne pas. Reprends ta place dans l'esprit et ta place dans l'Église. Redeviens serviteur de tous, sans exception. L'ennemi t'a combattu. Pourquoi? Pourquoi Jésus était tenté à ce point-là? Parce qu'il y avait des grandes choses qui l'attendaient. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que le plan de Dieu pour toi, il y a des grandes choses qui t'attendent. Mais il y a des liens qui t'empêchent d'avancer. Ton plus grand problème, c'est pas ceux que tu pensais. Ton plus grand problème, c'est pas lui. Ton plus grand problème, c'est pas elle. Ton plus grand problème, c'était toi. C'est ce que tu retiens en toi qui ne doit pas être là. Pourquoi pas s'examiner ce matin et dire, Seigneur, moi, ce que je veux plus que n'importe quoi, plus que n'importe quoi, que n'importe qui, c'est de retrouver ma place de joie, de paix, de victoire. Ici, pour cela, il faut que je pardonne, que je fasse grâce, que je fasse miséricorde, qu'il en soit ici. Tu ne m'as jamais promis un chemin de rose. Tu ne m'as jamais dit que c'était pour être facile. Tu m'as dit que c'était pour être bénissant. Dieu ne t'a jamais dit que ça va être facile. Mais il te dit, tu vas être béni. Oui, tu vas souffrir. Oui, tu vas passer des places qui vont être difficiles. C'est difficile se faire blesser. C'est difficile pardonner. Mais c'est les conditions pour avancer. Prends la décision aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux qui vont avancer. Je veux aller plus haut dans ma vie. Je veux planer avec Dieu. Parce qu'il va toujours avoir. J'ai dit, je pense, et je veux parler avec vous. La semaine passée, j'ai parlé. Il y en a qui mangent les vidanges des autres. Vous avez déjà vu des chiens fouiller les vidanges? Ils vont chercher ce qui était rejeté.
Je ne veux pas être de ceux qui fouillent les vidanges des autres. Je ne veux pas parler des choses qui ne vont pas dans les autres. Je veux parler de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des vidanges? Oui. Est-ce que le monde ne sont pas parfaits? Non. Est-ce qu'ils ont tous des erreurs? Oui. Mais j'ai choisi de regarder à la gloire de Dieu. J'ai choisi de ne pas être offensé. J'ai choisi. Je choisis. Et tu dois choisir ce matin. Tu dois choisir de ne pas retenir l'offense. Tu dois choisir de glorifier le Seigneur. Facile, non? Bénissant, oui. Gagnant, certainement. Parce que tu vas être assis avec Christ dans les lieux célestes. Papa céleste, nous voulons pouvoir entrer dans ta présence. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous prépare intérieurement à jeûner. Que l'on puisse nettoyer ce jardin de tout ce qui a poussé, que tout ce que les gens ont semé en nous qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne te plaît pas, enlève-le, déchire-le, déracine-le de moi, Seigneur. Je ne veux plus être une victime, je ne veux plus être un jardin avec toutes sortes de choses dedans. Je veux avoir des fruits. Alors je décide ce matin de pardonner. Je décide ce matin de vivre dans la joie. Je décide ce matin de rester dans la présence de Dieu. Je me réjouis dans sa présence. Il va toujours avoir des personnes que non. Il va toujours avoir des personnes qui choisissent autre chose. Mais moi, je choisis. Je choisis encore Jésus. Comme je l'ai choisi un jour parce qu'il m'a choisi. De l'accepter comme sauveur, aujourd'hui, je choisis qu'il soit le Seigneur de ma vie. Et d'aller dans l'autre étape de ma vie, dans la gloire de Dieu. Tu as un choix à faire. Je vais faire une prière pour ceux qui n'ont pas l'expérience avec Jésus. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, prie cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sauve-moi. Délivre-moi. Sois le Seigneur de ma vie. Remplis-moi de ton amour, de ton pardon, de ta grâce. Et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus.